Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de L'âme bleue, le tome 1 de Océane Ganem, audition Plume du Web. Toutes les informations seront en barre d'infos, ça ne change pas. On rencontre Oksana, qui se trouve être en discothèque avec ses amis, mais elle est assise toute seule à une table et en fait, elle lorgne sur un homme depuis un bail. Elle est vraiment fixée sur un homme depuis très longtemps. Et en fait, elle le trouve triste, donc elle se pose plein de questions sur lui. On découvre que l'homme qu'elle observait, en se croyant discrète au passage, en pensant qu'il ne la voyait pas, est Max. C'est un mannequin apparemment assez connu dans le milieu, mais apparemment pas du tout connu pour Oksana, parce qu'elle l'apprend le soir de leur rencontre. On voit qu'il y a deux points de vue. Il y a celui d'Oksana et il y a également celui de Max. Les deux vont repartir ensemble de la discothèque, donc le lieu de leur rencontre, et aller chez Oksana. On va voir que quand deux personnes se rencontrent, et qu'il y a peut-être un projet derrière de conclure de façon sexuelle, c'est pas forcément évident pour tout le monde de se mettre nu tout de suite. L'une des deux personnes peut se sentir mal à l'aise par l'ayant jamais fait ou juste parce qu'elle ne connaît pas la personne en face d'elle. C'est ce qui s'est passé avec Oksana. Pour éviter tout malaise, elle va faire des blagues. C'est son truc à elle. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a vraiment une blague qui m'a fait exploser de rire. Voilà, juste au passage. Parce que c'est tellement improbable que la situation elle arrive que vraiment juste j'ai rigolé. Voilà, c'était très très drôle. On va découvrir suite à leur nuit ensemble qu'il va y avoir un arrangement entre les deux, c'est-à-dire coucher ensemble et être amis. Je fais une petite aparté que être amis, c'est rajouté dans l'arrangement un peu plus tard. On va également voir leurs amis respectifs, que ce soit du côté de Oksana ou même de Max. On va voir les différentes personnes qui sont dans leurs alentours et qui sont dans leurs proches, avec qui elles partagent leur vie. Ainsi que soit entendre ou voir de la famille des deux côtés. Au fil des chapitres, on en apprend un peu plus sur Max, sur sa vie, sur ce qu'il a vécu étant petit, ce que son cœur et son mental ont subi, qu'il a plusieurs traumatismes. On va également voir ce qui s'est passé avec sa famille et ce qu'il porte avec lui. On va voir comment va se dérouler leur relation, ou plutôt leur arrangement entre Oksana et Max, ce qui va se passer et ce qui va évoluer ou pas. De même pour Oksana, elle nous dévoile ce qui lui est arrivé quelques années auparavant avec son ex, mais aussi également avec sa famille, ce qui s'est passé quand elle était petite, ce qu'elle a vécu, les traumatismes qu'elle trimballe avec elle dans la vie et les choses dures qu'elle a vécues. Je vais passer à mon avis. J'aime beaucoup, comme ça, moi, ça montre à peu près ce que la personne a ressenti et comment elle l'a vécu. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle était vraiment géniale. J'ai également beaucoup pleuré en lisant le vécu de Max parce qu'il est plus immersif, je trouve. Ces personnages sont tellement brisés, mais en même temps tellement forts. Ce que j'ai mis dans ma chronique, c'est que je me suis beaucoup reconnue en Max par rapport à son chemin de pensée. Parce que, comme je viens de dire, je me suis beaucoup reconnue, c'est que je pense pareil que lui. C'est très dur. Mais également avec Oksana, sur d'autres aspects par contre avec elle. Par exemple, l'affection. J'ai très hâte de lire la suite, ce qui va être fait directement après la chronique et la vidéo, étant donné que je vais lire directement après. Donc j'aurai réponse très rapidement. Je vous recommande énormément cette lecture. Leurs histoires sont tellement dures, mais en même temps tellement vraies, et m'ont touché au plus profond de moi, m'ayant reconnu sur certains points. Mais contrairement à Oksana, je n'ai jamais réussi à tenir tête comme elle sur certains sujets. Et je l'admire pour ça. Bref, voilà pour la chronique. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de la lire. En tout cas, moi, je vous la recommande 1000 fois. En tout cas, ce premier tome-là, je l'ai adoré. J'ai beaucoup pleuré. Enfin, beaucoup, pour certaines choses, j'ai pleuré. En tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos que je vais poster, donc la suite pour la saga des âmes, parce qu'il y a encore 5 livres à faire. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et puis prenez soin de vous. Gros bisous mes petites fleurs. À bientôt. Salut. À plus.